j'ai décidé de renoncer à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, puisque cet article, au fond, permet au gouvernement d'interrompre les débats, d'engager la responsabilité du gouvernement et au gouvernement d'écrire la copie. Et on le sait très bien, je défends la Ve République et sa Constitution, c'est un outil utile, mais c'est un outil qui a plutôt été imaginé par Michel Debré pour contraindre sa propre majorité. Or, dans un Parlement qui fonctionne, dans un Parlement en plus qui a été renouvelé il y a plus d'1 an, qui ressemble aux Français, avec ses divisions, on ne peut pas passer en force et on ne peut pas contraindre son opposition. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est la question du grand débat du jour. Renoncer au 49.3, est-ce une garantie de non-censure? Eh bien pour vous non, puisque vous dites à 88% que ça ne garantit absolument pas à Sébastien Lecornu et son gouvernement, enfin son futur gouvernement, de ne pas se faire censurer. En tout cas, ça nous arrange parce que, en tout cas, ça arrange tout le monde parce que je rappelle quand même qu'Elisabeth Borne, ça a été 23 fois l'utilisation du 49.3 qui n'était pas la plus. C'était Michel Rocard à un moment donné. Est-ce que, pour répondre à cette question, Philippe Bilger, est-ce que ça promet, en tout cas, ça aide à la non-censure? Absolument. J'ai bien conscience que Sébastien Lecornu, depuis quelques jours, quelques semaines, cherche désespérément des moyens qui ne sont pas forcément fondamentaux pour tenter d'échapper au futur qui le guette. Mais je trouve que l'argumentation qu'il développe sur le 49.3 n'est pas du tout absurde, notamment lorsqu'il rappelle que le 49.3 à l'origine était pour contraindre le groupe majoritaire qui soutenait le gouvernement, et j'aime beaucoup l'explication qu'il donne, qui paraît paradoxale mais qui est très juste. Quand on a une assemblée décomposée en 3 forces, eh bien le 49.3 deviendrait presque une offense plutôt qu'une nécessité. Il faut multiplier le dialogue dans sa vérité et son authenticité si toutes les forces pratique cet esprit, bien sûr. Alors, une chose importante, il avait parlé de rupture le jour où il a été nommé. Là, c'est quand même une rupture. Un Premier ministre qui parle à l'heure du petit déjeuner, un vendredi matin. J'avoue que moi, j'étais en train de regarder les sujets d'actu sur mon ordinateur et je vois, tiens, Sébastien Lecornu parle. Donc, évidemment, j'ai mis la télé en direct, comme j'étais sur mon ordinateur. Souvenez-vous, Philippe, c'est que François Bayrou avait fait mieux. Il avait fait une allocution à 8h du matin, une fois. Oui, c'est vrai. Il y a quelques mois, je sais plus pour quel sujet. Absolument. Aujourd'hui, on attendait un gouvernement quand même. Oui, bien sûr, depuis 2-3 jours. C'est pour ça que c'est étonnant. J'en ai à dire. Alors, je pense que pour qu'il dise ça, quelques minutes de recevoir notamment Marine Le Pen, qui est allée a priori avec un chat et pas avec Jordan Bardella. C'est intéressant à savoir. Non, c'est pas une plaisanterie. D'accord. Elle y est allée avec un bébé chat a priori. J'ai lu ça dans la presse. C'est un cadeau. Ah, c'est possible. C'est possible. Ça n'est pas vous qui allez critiquer les bêtes. Vous lui l'apportez tous les jours. Non, vous lui apportez un doudou. Je pense qu'il y a quand même une arrière-pensée. Déjà, c'est vrai que 149.3, pas de motion de censure sur le budget. Mais en revanche, comment va-t-il faire passer son budget? Le RN a dit, s'il le fait par ordonnance, on censure. Donc, quid? C'est-à-dire qu'il ne va pas se faire censurer, mais on n'a pas plus d'informations sur comment il va faire voter son budget. Donc maintenant, comme disait Churchill, wait and see. En tout cas, l'annonce... Ah mais je dis que l'idée est bonne aussi, mais on n'a pas plus de réponses que ça. L'annonce, juste un petit mot, pardon, l'annonce a été faite à 8h45. À l'issue de cette annonce, il recevait plusieurs partis et sont sortis de là Marine Tondelier qui a dit il n'a rien à faire là, ce que je trouve un petit peu violent, et Olivier Faure a annoncé que finalement il dénonce une copie insuffisante, voire alarmante. Pardon, je vous donne la parole. Je vous en prie. Non, mais excusez-moi, mais cette annonce de ne pas avoir recours au 49.3 n'a aucun sens. De toute façon, est-ce qu'il n'avait plus de pouvoir de l'utiliser? Parce que s'il utilisait ce 49.3, il avait une censure d'office. Donc c'est pour moi un effet qui n'a pas d'intérêt. Pas d'accord avec vous, sauf s'il faisait un budget acceptable pour le RN, auquel cas il n'y avait pas de motion de censure. Alors justement, est-ce qu'on attendait très pertinent? Non, mais pas du tout. Enfin, c'est pas qu'il n'est pas pertinent, mais je ne suis pas d'accord. Non, mais le problème, et pour vous, c'est un coup de com', ça veut dire? Non, mais ça n'a pas d'intérêt. Maintenant, le principal, c'est quel va être son discours de politique générale, quel va être son budget, quel va être son plan. Est-ce que vous avez vu le défilé à la sortie de Matignon de tous les leaders politiques? Ah bah oui, il y a eu Olivier Faure. Non, mais attendez, pour moi, il est évident que Sébastien Lecornu
va se trouver à un moment donné devant une impasse. Il peut pas donner un peu à l'un, un peu à l'autre, un peu. Alors je donne un peu de transactions financières que je vais imposer. Je vais donner un peu peut-être d'écologie pour Marine Tondelier. Je vais donner un peu de et par contre, c'est ça l'ouverture. Oui, non mais c'est d'autant plus qu'il ne donne rien. Non, mais pour moi c'est plus une ouverture. Non, il donne rien. Il ne donne rien. Mais vous savez que même certains collaborateurs, j'ai entendu ça tout à l'heure sur une chaîne info. Alors maintenant, faut croire ce qui est possible. Certains collaborateurs du Premier ministre ont dit le plan, c'est qu'il n'y a pas de plan. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va. Et même les LR s'interrogent. Et vous savez quand même, ce discours, c'est dans 6 jours. C'est le 13 octobre, je crois, non, le discours de politique générale. Déjà, on devrait avoir le gouvernement un peu avant. Aucune surprise. Ce qui déterminera, à mon avis, en partie, le discours de politique générale. Mais je vous trouve un peu dur, vous qui étiez quand même plutôt macroniste, on va dire ça. Très dur. Là, je vous trouve un peu dur, parce que je trouve que Sébastien Lecornu la joue finement. Et je pense que s'il fait ça, c'est qu'il a dû avoir des garanties du côté du RN sur le budget pour ne pas se faire censurer. Parce mais que d'ailleurs, Marine Le Pen a salué. Voilà. Excusez-moi, elle a salué très mollement. Elle a dit il n'y a aucune vision. Et il y a Sébastien Chenu, qui est quand même un homme respectable et assez responsable, qui a dit à mon avis, ça sent la censure. Mais excusez-moi. Avant, il a dit avant. Avant l'annonce. Il y a un problème de concordance des temps, là. Vous datez un peu. Vous avez trop d'activité. Bon, excusez-moi, quand on voyait même Marine Le Pen. Il y a peut-être. Alors, c'est encore pire ce que vous dites. Il y a peut-être des tractations de la 4ème République. Ils sont tous en train de faire. Merci, madame. Voilà. Non, mais... Bon, on fait une petite pause. Oui. Hein, on aura la fin de la phrase. Quelques instants. Surtout que moi, j'étais pas né sous la 4ème République. Mais moi non plus. Je me demande si vous n'étiez pas déjà là. Mais allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et on revient sur cette annonce du Premier ministre Sébastien Lecornu ce matin à 8h45 qui annonçait ne pas vouloir utiliser l'article 49.3. Et je vais revenir sur cette phrase que je trouve assez étonnante qu'il a dit ce matin. Mon problème, c'est que dans le secret de mon bureau, dans le secret des discussions que nous pouvons avoir avec les différentes formations, les différents syndicats, les compromis sont possibles, les discussions sont sérieuses, c'est toujours technique et toujours sincère. Et quand on entend ce qui est dit à l'extérieur, au sortir de Matignon avec les micros, on entend totalement l'inverse. Bien Donc, sûr. Qui dit la vérité, en fait? Mais c'est lui. Je veux dire, non, mais non, mais Cécile, sur la question que vous formulez, c'est lui. On sait que depuis toujours, la vie politique est insincère parce qu'en réalité, ce qu'on dit dans le secret n'est jamais redit publiquement. Et c'est pour ça que la vie politique est gangrenée profondément par une. Et puis d'autre part, j'en profite, ma chère Cécile, dites à mon ami René Chiche que ça n'est pas parce qu'il y a une nouvelle formule qu'il a le droit de parler davantage. René Chiche. Mais non, mais excusez-moi, Philippe, vous dites que c'est lui qui a raison. D'abord, je sais pas d'où vous tenez ça, mais vous imaginez qu'il va avoir des compromis entre qui et qui dans cette histoire? Je n'ai pas dit ça. Mais c'est l'essentiel qui compte maintenant. Non, on dit que il a raison de dire que il sort pas cette phrase par hasard, que les compromis qui sont décidés ou en tout cas discutés ne sont pas les mêmes qu'à l'extérieur. Il n'y a aucune raison qu'il dise cette phrase. Non, mais écoutez, allez-y, Philippe, excusez-moi. Mais il dit une chose vraie. Il y a, vous savez, qui Sébastien Lecornu. D'accord, parce que je pensais que c'était René Chiche. Excusez-moi, mais même s'il y a beaucoup de femmes en politique aujourd'hui, la politique c'est avant tout de la testostérone. Mais même pour les femmes, en général, les femmes sont on disait de Margaret Thatcher, c'est un vrai homme. C'est-à-dire qu'on roule les mécaniques sur les plateaux télé, devant les caméras et sur les estrades, mais après, dans le silence feutré des bureaux des ministres. C'est pas vrai. Mais vous n'abusez pas de votre vie personnelle. Problème. Mais tout le monde sait que les patrons de chaque groupe parlementaire a le téléphone des autres groupes parlementaires. Mais ça, c'est la vie politique. Mais c'est la vie politique, Philippe, vous avez raison. Mais par exemple, c'est pas vrai ce que vous dites. Par exemple, quand il y a eu Bayrou, ils avaient annoncé qu'ils allaient le censurer, qu'ils n'étaient pas d'accord avec leur politique. Ils l'ont annoncé ouvertement, ils l'ont fait. Vous verrez qu'est-ce qui va se passer prochainement. Vous verrez avec Lecornu.
Pourquoi vous me regardez? Non, mais vous avez fait signe d'arrêter. Mais non, mais pas du tout. J'étais en train de parler à notre réalisateur. On a cru que vous siffliez la fin de la récré. Non, mais en tout cas, il est clair, si on est encore dans les temps, que Sébastien Lecornu est probablement dans une impasse. Objectivement, là, je vous rejoins, mais le 49.3, là, sa suppression, c'est tout de même un moyen pas totalement désespéré de complaire à certaines fractions de l'Assemblée. Excusez-moi, comme a dit Cécile au début, pour moi, c'est un coup de com' et c'est quelque chose qui n'a pas vraiment d'effet. Puis, excusez-moi. Enfin, il a quand même ouvert le débat ce matin en disant que il y avait des compromis à faire de chaque côté. Oui. Enfin, voilà, c'est sûr qu'il doit avoir des compromis. Mais alors, vu le nombre de demandes des uns et des autres, je me demande comment il va arriver à ces compromis. C'est ça le problème. Je me demande comment il va arriver. Mais alors, je veux dire le pire. Oui. Je pense que parce que ce matin il a parlé des politiques et des partenaires sociaux, et je vous prends le pari que ça se passera plus facilement et mieux avec les politiques qu'avec les partenaires sociaux. Ah bah c'est sûr, puisque c'est sûr, non, c'est pas sûr. Mais comme nous sommes redevenus dans une 4ème République, à mon grand regret, parce que là c'est les pures tractations entre partis, etc. Excusez-moi, c'est une République, c'est la 4ème République aujourd'hui. Le problème. Attendez, alors je termine mon propos. C'est que le problème des partenaires sociaux, c'est qu'aujourd'hui, certains, je pense à la CGT, se sont vraiment radicalisés avec Sophie Binet. Et que donc, ils disent, limite, on veut la retraite à 60 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que c'est infinançable. Ce que veut aussi le Rassemblement National. Hein. Non, pas à 60, à 62. Bah, excusez-moi, vous connaissez Bardella et tous les... Mais si, ils ont demandé à 62, non, pas à 60. En même temps, si vous avez 40 ans d'annuité, d'ancienne, vous pouvez avoir... Si vous prenez votre retraite, avec Jordan Bardella dit, si vous prenez votre retraite, vous commencez à 18 ans ou 20 ans, vous pouvez prendre votre retraite à 60 ans. Hein. Moi, c'est un point de commun que j'ai avec Cécile. On est assez d'accord que ça doit être plus le nombre d'années de cotisation qui compte que la... Mais c'est vrai, ça me semble important. Je ne comprends pas que le gouvernement n'ait pas suivi. On en avait parlé il y a quelques semaines, c'est pour ça que je... Et donc, l'idée, c'est que il va arrondir les angles avec les politiques. Je trouve qu'il est très habile. Beaucoup plus habile qu'on... Mais il ne se fera pas censurer par le RN, à mon avis. Vous verrez. Et la première phase, c'est qu'ils ont à nouveau 2 vice-présidents et on va arranger un peu les choses, arrondir les angles, si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais là, sur les vice-présidents, Philippe, on est revenu à une démocratie normale. Mais c'était ça, je suis d'accord. Excusez-moi, c'était le b.a.-ba pour ne pas se faire censurer à toute vitesse. C'est pour ça que le nouveau Front Populaire hurle à l'accord électoral. Le RN dit mais non, nous on a appliqué la démocratie. Yael Braun-Pivet a fait une vidéo intéressante où elle dit moi je veux que tout le monde soit représenté. Mais elle a raison. Et elle a raison. Et donc je pense qu'il est habile. Il est beaucoup plus habile que Bayrou.